120 millions de francs CFA pour clôturer le cimetière à route de Badankelendougou à Bobo-Dioulasso. Les travaux ont été lancés hier par le président du Parlement burkinabé, Sungalo Apollinaire Ouattara. Et puis de la musique pour renforcer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Objectif du concert organisé hier à la Maison du Peuple par le militaire et artiste musicien Keizi. Voilà pour les titres. Vous regardez donc l'édition synthèse de la télévision du Burkina. Bonsoir et merci de nous suivre. On commence ce journal par l'actualité politique. Une délégation du secrétariat exécutif du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a rencontré les militants de Ourgou-Manega dans le plateau central. Les échanges ont porté sur la vie du parti et les doléances des populations. Le point avec Moussaki. Si pour certains, le parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP renaît de ses cendres après la défection de quelques cadres du groupe, pour d'autres, c'est un parti qui garde toujours sa force de mobilisation. La rencontre de Ourgou-Manega, une commune rurale de l'Oubrutenga, en est une preuve. Loin d'être un meeting politique de l'avis du chef de la délégation, ce sont des missionnaires qui sont venus apporter un certain nombre de précisions quant à la vie du CDP et par là renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre militants et militantes du parti. Le message que nous apportons aux militants de Ourgou-Manega est celui que le Conseil national nous a chargé de transmettre à tous nos militants. À savoir qu'il faut resserrer les rangs en ces moments où les esprits s'échauffent sur un certain nombre de sujets d'intérêt national. Il faut que nos militants resserrent les rangs, qu'ils restent soudés derrière la direction du parti. Face à cette délégation du Conseil national du CDP, les représentants de toutes les couches sociales ont une fois de plus affirmé vouloir continuer le chemin du développement avec le chef de l'État Blaise Compaoré. La rencontre de Ourgou-Manega, c'est aussi l'occasion pour ses habitants de dévoiler un certain nombre de doléances en termes de création d'emplois pour les jeunes et de construction de barrages. Cette rencontre a été vraiment, de mon point de vue, un succès. Au regard de la mobilisation, et également, quand on suit de près ce que les interlocuteurs, notamment les intervenants, que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des femmes, nous nous sommes rendus compte que sans même qu'on ait décortiqué ce qui nous a amenés ici, ils étaient déjà prêts à accompagner le parti dans ses prises de décision. À cet entretien entre la délégation et la population de Ourgou-Manega, l'actualité centrée de nos jours sur l'enrôlement biométrique n'a pas été oubliée. François Compaoré, Jérémy Tenga Ouedraogo ont tour à tour invité ces populations à aller se faire enrôler. Une clôture pour le cimetière à route de Banakelendaga à Bobo-Dioulasso. C'est le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara, qui a procédé à la pose de la première pierre de ce mur qui sera construit donc dans le cadre du projet de réhabilitation de ce cimetière. Le compte-rendu est de Sylvain Vebamba. Ce geste du président de l'Assemblée nationale marque le démarrage des travaux de réhabilitation par la construction du mur de clôture du cimetière route de Banakelendaga de la ville de Bobo-Dioulasso. Une initiative communautaire portée par un comité d'une trentaine de membres. L'action est très noble, tout ce qu'il s'agit de la mort, donc les gens sont sensibles envers ça. Je crois que c'est ça qui nous a vraiment tous mobilisés pour énergiser notre action et puis pour faire ce travail-là. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Avec un besoin de financement évalué à 123 millions de francs CFA hors taxes, les travaux sont financés par des contributions volontaires en numéraire et ou en nature, ciment et agrégat. Séance tenante, des dons et des intentions à hauteur d'une quinzaine de millions ont été collectés.
Le projet bénéficie également du soutien du conseil municipal. C'est un projet que nous attendons beaucoup. Également aussi, je pense que la commune va contribuer aussi, en tout cas d'une belle manière, pour que ce projet puisse voir le jour. Comme je l'ai dit, c'est un projet même de la commune. Mais s'il y a des volontaires qui ont décidé, en tout cas, d'appuyer l'activité de la commune, vraiment, ça ne fait que nous réjouir, nous sommes très contents. Une action collégiale que le chef du Parlement burkinabé s'est engagé à soutenir et à accompagner. Il s'agit là d'une action communautaire de très grande portée. Il s'agit aussi d'une action qui fédère toutes les confessions religieuses. Je crois que c'est là un témoignage d'un vouloir vivre commun, un témoignage d'une ferme volonté de prendre le destin en main et de contribuer dans l'espace de son bassin de vie à l'amélioration de l'environnement. Il est donc attendu en ces lieux un mur de pratiquement 4 km pour clôturer une superficie de près de 5 hectares avec des aménagements pour permettre à des défunts de toute religion d'y être inhumés dignement et de reposer en paix. Un atelier pour une meilleure collaboration entre les acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau. La rencontre a réuni à Kaya les responsables de l'agence de l'eau du Liptako Gourmand et ceux des collectivités territoriales. Le reportage est de Seydou Zon. Il existe des rapports fonctionnels entre les acteurs de la gestion intégrée des ressources en eau et ceux de la décentralisation. C'est ce qu'a révélé une étude commanditée par le ministère en charge de l'eau. Des incompréhensions subsistent lors des interventions sur le terrain, d'où cet atelier d'information et de sensibilisation. La tenue de l'atelier à Kaya, portant sur l'AG et la décentralisation, est une tribune idéale pour ma direction, pour informer et sensibiliser les acteurs des collectivités territoriales et les acteurs de la gestion intégrée des ressources en eau sur le fait qu'ils constituent le même public cible concerné justement par ces deux modes de gouvernance. Donc aussi, il n'y a pas d'antagonisme entre les acteurs de la décentralisation et les acteurs de l'AG. À Kaya, il est essentiellement question de présenter les interactions entre la gestion intégrée des ressources en eau et la décentralisation. Il faut dire que l'AG est un mode justement de gestion où tous les acteurs sont associés depuis la base jusqu'au sommet. Donc ça aussi c'est une approche aussi que les collectivités mettent en œuvre. Donc en réalité c'est deux types de gouvernance et s'associant permettent justement un meilleur développement. Dans notre région, nous avons beaucoup de ressources en eau et notre ambition, notre politique, c'est voir dans quelle mesure pouvoir protéger ces eaux, pouvoir préserver ces eaux et pouvoir vraiment avoir une gestion intégrée pour que les populations puissent avoir suffisamment de l'eau pour leur activité et aussi pouvoir préserver cette eau pour les générations futures. Au terme de ces 2 jours d'échange, chaque acteur devrait mieux connaître son rôle pour une mise en œuvre réussie de la gestion intégrée des ressources en eau. La Maison du Peuple a vibré hier au son des mélodies de l'artiste musicien Kezi, un concert organisé pour la cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Pour l'artiste, la musique doit être un facteur d'union et non de division. Les temps forts du concert avec Karim Patrick Namouano. Caleb Zinsoni, alias Kezi, le militaire, devient chantre de la paix et de la cohésion nationale. La musique, on la connaît pour adoucir le mœurs. Kezi lui trouve une autre fonction, celle d'apaiser les cœurs et d'unir militaires, paramilitaires et civils. Pour moi, tout Burkinabé doit apporter sa modeste contribution pour la paix au Burkina Faso. Parce que la paix n'a jamais été quelque chose de trop. Beaucoup plus de paix pour mon pays. Les mélodies distillées par Kezi et son orchestre dans la cuvette de la Maison du Peuple séduisent les spectateurs.
Le message véhiculé, lui, a conquis le cœur des civils, comme des militaires, jeunes et vieux, soldats du rang comme officiers supérieurs. Il appelle à la cohésion, il appelle à l'unité, il appelle à l'entente au niveau donc des forces de défense et de sécurité, également au niveau de la population civile. Et cela, vraiment, nous apprécions. Kezi a bien avant cédé la scène à des amis artistes comme lui. Tous ont embouché la même trompette, chanté pour distraire et utiliser leur voix pour semer les graines de la paix dans l'esprit des fans. C'était l'acte 1. Les actes 2, 3, 4 et 5 de la caravane de cohésion nationale entre forces de défense et de sécurité et les populations conduiront Kezi à Bobo-Dioulasso, Dédougou, Pau et Fadangourma. Les étapes changeront, mais le message restera le même, unir les Burkinabés pour construire une nation forte, résolument pacifique, impératif du développement durable. C'est une initiative destinée à promouvoir les sports de main chez les dames dans la région du Nord. Le tournoi de la cohésion sociale organisé par la directrice générale de la Caisse nationale et de sécurité sociale a désigné ses champions que je vous invite à découvrir avec Dabakini. Les rideaux se sont refermés sur la première édition du tournoi Manga-Wende de Waïguia. La compétition uniquement réservée aux filles de la région du Nord a pris en compte les sports de main, le volleyball et le handball, quelques arts martiaux comme le karaté, le judo et le cyclisme. La promotrice Madame Somkenda Traoré, à travers ce tournoi, a voulu non seulement soutenir la pratique du sport féminin dans la région, mais aussi insister sur la cohésion sociale, condition sine qua non pour une paix et un développement durable. C'est le cyclisme qui a ouvert le bal dans la matinée. 90 femmes au départ d'un circuit fermé de 5 km à couvrir 2 fois, soit 10 km. Une compétition remportée en solitaire par Isnata Sana de Goursi devant Zalissa Sawadogo et Agiratou Bagna. L'après-midi a été consacré au final des sports de main, le volleyball et le handball. En volleyball, minime cadet, le lycée Yamwaya a survolé la compétition en battant en finale le lycée Yadega par 2-7-0. La finale de handball est allée à l'AS Leader qui l'emporte difficilement la séance des jets de 7 mètres après un score de parité 10 buts partout à la fin du temps réglementaire. Une première édition qui s'achève sur une note de satisfaction. Nous sommes satisfaits de ce tournoi féminin Manga-Wende pour la cohésion sociale. Et il y a eu un engouement à tous les niveaux. Nous avons commencé par le sport de masse et toutes les femmes ont apprécié. Après cela, nous avons eu la course cycliste ce matin et vous avez vu comment les femmes ont participé. On n'a même pas pu donner des dossards à toutes les femmes et nous avons été obligés de les retenir et de leur donner un prix de participation pour les encourager. Et ce soir, comme vous constatez, voilà, le plateau omnisport du lycée Yamwaya est bondé de monde et tout le monde est content, ça se lit sur les visages et nous pensons avoir fait œuvre utile. En tant qu'ancienne sportive joueuse de handball personnellement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe de rédaction et technique également vous souhaite donc de passer une bonne soirée et une bonne reprise pour demain.